Salut YouTube, c'est Agathe. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera à mon avis sur le film After. Donc je suis allée le voir au cinéma hier soir et je voulais absolument vous poster mon avis le plus vite possible. Et c'est pour ça que je filme cette vidéo dans ma chambre étudiante à Cergy. Je vous fais pas un room tour ni quoi, parce que dans 2 semaines je vais vous faire un... Putain, j'ai les jambes qui grattent. Je vais vous faire un vlog de la vie en coloc et parce qu'on a prévu plein de choses cette semaine-là. On va faire une chasse aux œufs, un dîner presque parfait, c'est-à-dire que chaque soir ce sera une des 4 colocs, on est 7 mais on est surtout 4, qui filmera, qui fera manger pour les autres et à la fin on votera pour le meilleur plat et tout. Du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous vlogger et comme ça ça peut être drôle, voilà. Du coup je vous montrerai ma chambre à ce moment-là, mais c'est un petit aperçu. Du coup oui, je suis allée voir le film After hier soir au cinéma et j'étais vraiment excitée comme une puce. J'ai rarement été aussi excitée pour aller voir un film. J'ai lu les livres il y a 4 ou 5 ans. En gros à chaque fois j'attendais la sortie du tome d'après et c'était vraiment horrible à chaque fois. J'étais là, j'en pouvais plus. Dès que le tome sortait je le lisais en 3 jours, je me rappelle. Genre j'avais 20 € de côté pour acheter le nouveau, c'était le Go New Roman, donc c'était 17 €. Et vraiment ces 20 € étaient pour After. Et en plus j'étais très critique vis-à-vis de ce livre parce que je savais que c'était pas ouf. C'était 5 tomes sur le même couple, c'était pas... c'était très redondant. Enfin bref, c'était pas dingue. Mais en fait l'écriture d'Anatole était tellement addictive et le couple était tellement attachant que t'étais obligée de continuer et t'étais vraiment super accro. Du coup voilà. Donc j'avais adoré les bouquins, vraiment je les avais adorés. Aujourd'hui je voulais pas les relire, mais enfin quand ils avaient annoncé qu'ils feraient un film je voulais les relire, puis je me suis dit non, j'ai pas envie que ça change mon avis sur le film, sur le livre et tout, maintenant que j'ai lu d'autres choses. D'ailleurs je filme pas du tout avec ma caméra, je filme avec un téléphone, donc l'iPhone X d'une de mes colocs. Merci Yana. Et ouais non, mais sauf que maintenant comme j'ai vu le film j'ai tellement envie de relire les livres. Tout simplement parce que un des points principaux mais qui existe dans toute adaptation, c'est le manque. Il manque tellement de scènes qui donnent énormément de sens à ce qui se passe plus tard. Et là des fois j'ai trouvé qu'il manquait des scènes très importantes. J'ai pas envie de spoiler la vie, mais pour les gens qui iront voir, peut-être que je vais faire une partie spoiler à la fin, je vais faire ça, une partie spoiler. Je vous dirai quand quitter la vidéo pour ceux qui veulent pas savoir. Du coup déjà il y avait ça, le fait qu'il y ait des scènes qui manquent et du coup c'était pas top quoi. Ensuite les acteurs, faut savoir que quand le gars, l'acteur du mec est sorti, il y a eu énormément de polémiques sur le gars. Déjà parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à ce que ce soit Harry Styles ou le mec de Teen Wolf là, je sais plus comment il s'appelle, Scott, je sais plus, bref je vous mettrai une photo là des deux. Et au final ça a été lui. Et il y a beaucoup de gens qui ont été pas contre ce truc mais qui étaient en colère contre ça. J'avoue que moi j'étais un peu en mode bah si ils ont choisi lui c'est qu'il doit bien faire le taf quand même, ça va aller. Ça va fatiguer, je sais que vous allez... Bah dites tes bonjour. C'est moi. La plus bonne de tes colocs. Et ça c'est Jeanne. Monte ta poêle, juste monte ta poêle. C'est ma poêle. Bisous Brunel. Je t'aime Brunel. J'en étais sûre que si elle savait que je faisais une vidéo ça allait faire ça, bref. Je sais plus ce que je disais. Ouais, et du coup en gros le gars, moi j'étais là en mode bah s'ils l'ont choisi c'est qu'il y a une raison, on va lui laisser le bénéfice du doute, on verra sur le film. Et il a pas mal joué mais il y a eu 2-3 trucs des fois qui paraissaient pas hyper naturels et je sais pas, il y a des trucs comme ça des fois où tu sens pas de ouf l'acteur. Je sais pas, genre ils étaient très mignons tous les deux et tout machin, je sais pas trop expliquer en fait, mais vraiment il y a un truc qui gênait un petit peu et qui faisait pas du tout naturel, alors que il y a plein de fois où ils jouaient très bien et il y a 2-3 scènes où t'avais un peu de mal et après c'est vrai que peut-être qu'on aurait vu un acteur plus stock, plus des trucs comme ça, les tatouages sur lui ça faisait peut-être un peu bizarre mais après on s'en fout tu vois, mais voilà. Du coup il y a ça et le dernier point un peu bizarre que j'ai trouvé, là je vous ai dit 3 trucs assez négatifs, mais le dernier point négatif que j'ai trouvé c'est tout simplement que toutes les scènes de couple sont vraiment que eux deux en fait, je sais pas comment, c'est très logique en fait, mais en gros tout le film, vraiment le nombre de scènes où Tessa est seule avec quelqu'un, où il n'y a jamais Hardin seule avec quelqu'un, mais le nombre de fois où Tessa est seule avec quelqu'un, vraiment ça peut se compter sur les doigts d'une main. C'est vraiment pas... je sais pas, j'ai trouvé des fois que ça manquait un peu d'ouverture
Moi j'adorais son amitié avec Landon. Là je spoil rien du tout, mais dans les livres elle est très amie avec Landon. J'ai beaucoup aimé l'acteur de Landon, mais il manquait un truc. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il manquait... Ouais, il manquait un truc en fait, il manquait quelqu'un. Non, il manquait en fait plus de scènes, juste Landon Tessa. C'est-à-dire que quand tu lis le livre, tu sais qu'ils sont meilleurs amis, genre vraiment. Quand tu vois le film, t'as l'impression que c'est juste une connaissance de fac, et c'est un peu dommage quoi. Du coup voilà. Donc là j'ai fait le tour des 3 points négatifs, mais après je vais quand même dire les points positifs. Je dirais que déjà c'est très comment expliquer, c'est bien adapté, genre ça se voit qu'il y a du budget, ça se voit que d'ailleurs il y avait le Wattpad au tout début, ça fait trop bizarre, t'étais là. Moi j'ai bien aimé les décors, genre vraiment c'était comme j'avais imaginé. Ça, genre niveau budget, tu sentais que le budget était là et c'était agréable. Ensuite Tessa est très belle, mais vraiment très belle, même enfin tu sais des fois tu peux reconnaître que quelqu'un est belle, et là vraiment elle est très belle. Et je trouve que l'actrice incarne parfaitement Tessa, vraiment. C'est-à-dire que elle a ce petit côté innocent, enfin vraiment j'adore. Voilà, donc en gros moi, pour finir avec la partie non spoiler, je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. Je vous conseille peut-être de lire le livre avant, parce que moi j'y suis allée avec une de mes colocs, et quand on est sorti, je lui ai réexpliqué 2-3 trucs, et du coup elle a compris mieux certaines choses, et je sais que là, elle a mieux compris plutôt. Je sais que là ce week-end je rentre chez moi, je vais lui ramener le tome 1, parce que je veux qu'elle le lise pour qu'elle comprenne vraiment le truc. Et en gros, je pense que ce film plaira aux fans de la série de livres. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui n'a jamais lu les livres, je le vois mal aller voir le film et vraiment adorer le film. Parce que là, c'était très centré sur les 2 personnages, il manquait pas mal de choses et voilà. Je voulais juste vous compléter un point qui je pense est très important et que j'ai pas mentionné, c'est-à-dire que moi je suis allée voir le film en VO, donc VO sous-titré français, et je pense que c'est pour ça que les sentiments m'ont paru réels et tout, mais doublé en français parfois souvent ça perd son truc, donc c'est possible qu'il y ait une différence entre les deux. Voilà. Bref. Donc si vous voulez pas la partie spoiler, je vous invite à quitter maintenant la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Et pour la partie spoiler, on reste encore genre vraiment 1 minute. En gros, les 2 choses qui m'ont un petit peu énervée, je dirais la première c'est la cause du pari. Vous savez, dans le livre, il se passe un pari en fait où en gros t'apprends à la fin que Hardin s'est rapproché de Tessa en premier lieu juste pour gagner un pari. Et dans le livre, donc j'ai lu le livre il y a un petit moment, mais pour moi j'avais les souvenirs que c'était, en gros il avait parié qu'il serait capable de lui faire perdre sa virginité. Et dans le film ils disent que en gros il a parié qu'il la fera tomber amoureuse et qu'après bam il s'en ira d'un seul coup. Et du coup ça déjà j'étais un peu là vraiment. Bref, et aussi il y avait eu enfin en fait peu à peu t'amener, et quand t'avais la révélation tu comprenais tous les autres événements avant. Et là il n'y avait aucun événement avant, du genre quand t'as fait sa première fois avec lui, lui il lui propose de garder les draps pour aller les jeter, elle a dit oui, et en gros plus tard une fois elle met un truc dans son coffre de voiture, elle trouve qu'il a toujours les draps. Enfin vous voyez, des choses comme ça qui du coup genre normalement auraient dû éveiller la curiosité, et là il n'y a pas eu. Et aussi il y avait le truc de en gros dans le livre le mec loue un appartement avec l'argent qu'il gagne grâce au pari, et il propose à Tessa d'habiter dedans avec lui. Et elle, enfin voilà, tu vois, elle est très contente. Alors que là, dans le film, on n'en parle pas du tout d'argent, on parle juste de j'ai une amie de ma mère qui est partie en Italie, si tu veux venir et tout. Sauf que du coup, ça m'a mis plein de doutes, et je sais plus si ça c'était dans le premier tome que t'apprenais toutes ces révélations, notamment de l'argent de l'appartement, ou si c'est au début du 2e tome, bref. Du coup, là, je sais que j'ai très envie de relire le premier tome pour me remettre les idées au clair. Et du coup, vraiment moi ce que je vous conseille c'est de lire le livre avant d'y aller. D'habitude j'aurais dit soyez surpris et tout machin, mais là en fait si t'as pas lu le livre, leur histoire te paraît beaucoup moins naturelle quoi. Voilà, bah du coup j'espère que cette vidéo avis vous aura plu. J'ai essayé de la faire le plus vite possible. Là je vais vous la poster cet après-midi je pense. Là tout de suite maintenant je vais aller la monter sur mon ordi. Je suis désolée si j'ai regardé un peu moi, ou vous voyez ce que je veux dire, genre j'avais un peu de mal. Et je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire si vous êtes allé le voir. Il est sorti hier au cinéma, donc voilà. Et si vous comptez aller le voir, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui veulent boycotter un peu. Sur ce je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt. Ciao ciao.